Allô tout le monde, bienvenue encore une fois sur la chaîne. Cette semaine, on entame la semaine numéro 4 de notre défi 52 semaines pour réduire votre empreinte écologique. Alors, avant de commencer, j'aimerais ça avoir des petits commentaires, savoir comment ça s'est passé pour vous pour les 3 premières semaines. Chose que vous devriez essayer de continuer d'ailleurs. On a parlé de réduire la consommation de produits animaliers. On a parlé de réduire notre consommation d'électricité et de réduire notre consommation de carburant. Je voulais juste aussi rassurer ceux qui trouvent que c'est un petit peu basique. J'ai comme publicisé ce défi-là en disant que ça s'appliquait à tout le monde, aussi bio, aussi grano qui puisse être ou pas. Puis à date, je sais qu'il y en a qui trouvent ça un peu comme la base, mais en réalité c'est juste qu'il faut commencer par la base. Donc inquiétez-vous pas, dans les prochaines semaines il y a des affaires un petit peu plus spécifiques qui vont s'en venir parce que 52 idées, j'ai comme pas le choix de commencer par les plus drastiques. On continue cette semaine avec encore notre alimentation. C'est sûr que notre consommation de produits animaliers, comme je l'ai dit dans la première semaine, ça a un impact vraiment majeur. Si vous l'avez fait sans trop vous renseigner, je vous conseille vraiment d'aller le faire parce que c'est vraiment là, une source extrême de pollution. Puis il y en a une autre aussi, c'est le transport de nos aliments. C'est difficile au Québec de consommer local toute l'année, mais c'est quand même possible. Puis, sans nécessairement virer 100% local, on peut tendre vers beaucoup plus. Parce que, mine de rien, par exemple, la banane, puis là je dis ça en étant vraiment coupable parce qu'on mange des bananes en quantité industrielle. Notre banane, elle arrive de tellement loin que c'est incroyable la quantité de carburant que ça l'utilise, sans compter les ressources que ça prend aussi. C'est comme un petit peu lié à la semaine passée justement parce que on va pas réduire notre dépense de carburant, mais bien celle des producteurs puis des camions qui emmènent nos choses à l'épicerie finalement. Donc il y a plusieurs raisons de manger local. Premièrement, vraiment pour la raison écologique. Deuxièmement pour l'économie aussi parce que autant que je suis pas très capitaliste, ça l'aide les producteurs locaux, provinciaux, régionaux, tu sais, si on peut encourager notre économie, pourquoi pas en même temps. Puis on va s'entendre que nos produits locaux, quand c'est de saison, c'est tellement meilleur. Les fraises du Québec, là, on va se le dire là. Donc, je sais que c'est pas toujours facile. Puis là, je parle des fraises du Québec. Je parle du Québec, sauf que on s'entend. Je veux pas nécessairement que vous achetiez des produits du Québec si vous êtes en France. Allez acheter des choses qui sont près de chez vous, le plus près possible. Donc, allez voir dans vos marchés publics. Allez voir si vous n'avez pas des producteurs locaux. Il y a plusieurs échelles à faire ça, là, parce que, par exemple, au Québec, on peut aller dans nos marchés, la meilleure chose à faire, là, ça serait de les faire pousser vous-même. Si vous êtes capable d'avoir un petit jardin, les grappes d'herbes fraîches qu'on achète, là, mais pourquoi pas vous en acheter et essayer de les garder le plus longtemps possible au lieu de vous en racheter ou de vous en acheter des sèches ou de vous en planter. Si vous avez de l'espace dans la maison, c'est possible de faire de la culture à l'intérieur un peu aussi pendant l'hiver. Sinon, il y a toujours l'été où est-ce que vous pouvez faire pousser vos légumes, vos fruits, puis faire des conserves, d'en congeler pour le reste de l'année. Il y a des choses qui sont tellement faciles à consommer local qui peuvent nous dépanner pour le reste de l'année. Je pense par exemple à la citrouille. Que c'est facile d'en trouver qui viennent du Québec, ça coûte tellement pas cher. Il y en a qui vont trouver ça plate à défaire. Moi, je la coupe en deux, je la mets dans le four jusqu'à temps qu'elle soit molle. Après ça, je prends des purées, la purée que ça donne, je mets ça en portions de une tasse au congélateur, puis j'ai de la citrouille pour le reste de l'année. Même chose pour les petits fruits, c'est tellement facile d'aller s'acheter des petits fruits de saison. Là, il est un peu tard, on va se le dire, ou de vous en cueillir vous-même pour les faire congeler puis en avoir pour le reste de l'hiver. Ça nous ajoute une belle variété à ce qui peut être gardé toute l'année au Québec. Je parle de carottes, d'oignons, de patates, de navets. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui se gardent assez longtemps. Donc, si vous êtes capable de les faire pousser ou d'aller les chercher dans un marché local ou de vous inscrire aussi les fermes et aller sur le site d'Équiterre pour vous inscrire à un panier bio. Ça va être vos producteurs locaux qui vont vous livrer votre panier
à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines selon ce que vous choisissez. Pour ceux qui connaissaient pas ça, puis pour ceux pour qui c'est un petit peu plus difficile ou que vous n'avez pas le temps. Ça, c'est vraiment une alternative de manger ce qui est de saison, ce qui est bio, puis ce qui est local. En plus, ça encourage nos producteurs locaux. Puis, il y en a qui vont trouver ça parfois cher, mais ça, c'est toute une question de loterie. En réalité, les belles années, ça va pas coûter très cher parce qu'on a un panier super bien garni. Et les années que c'est moins beau, ben, le producteur va quand même avoir un revenu. Puis nous, ben, on aura payé un petit peu plus cher pour avoir un petit peu moins de stock. Puis sinon, si tout ça c'est des options qui vous intéressent pas, pour quelque raison que ce soit, là, vous avez pas le temps, vous êtes fatigué, whatever. Prenez le temps de regarder, je ne dis pas de regarder tous vos aliments, mais prenez-en un, regardez s'il n'y a pas une option plus locale. Je parle des pommes, tu sais, dans les fruits et légumes, c'est très facile de trouver des aliments canadiens ou québécois. Puis à partir du moment que vous savez, ben vous n'avez plus besoin de regarder. Donc commencez par un cette semaine. Trouvez-vous un nouvel aliment que vous preniez pas qui était local ou provincial, disons, qui était plus près. Puis commencez à acheter lui à la place de l'autre que vous achetiez, puis la semaine prochaine, vous en trouverez un autre, et ainsi de suite, un par semaine. Dans un an, ça va faire 52 aliments que vous allez acheter qui vont être produits plus localement que ce que vous consommiez déjà. Je pense au pain aussi. Nous, on a le pain de germe d'or et de blé qui est régional, mais on a aussi le pain Saint-Méthode qui est un pain québécois. Donc, des fois juste switcher de un, c'est un super de bon pain à part de ça. Donc, si vous savez pas quoi regarder cette semaine, changez votre pain. Puis la semaine prochaine, vous changerez autre chose. Et pour terminer, ben c'est ça, pour résumer un petit peu tout ce que je viens de dire, essayez d'opter pour des produits qui sont de saison. C'est sûr que vous allez trouver beaucoup plus de choses si vous cherchez pour des patates en décembre que si vous cherchez pour des fraises. Ça peut être plate, mais en même temps, des fois, si on s'y fait à l'idée ou si justement on y pense d'avance, on se fait des réserves congelées, ça peut aider vraiment beaucoup. Puis généralement, cette épicerie-là va aussi coûter beaucoup moins cher. Il suffit d'aller sur internet, de se trouver des recettes pour cuisiner les produits de saison au bon moment. Puis on va pouvoir avoir un garde-manger bien garni, qui va être bon, qui va être sain, qui va être écologique. Ça va être génial. C'est tout pour la semaine 4. Je vous invite à vous joindre à nous sur Facebook ou dans les commentaires ici. Venez nous dire vous êtes de quelle région, puis parlez-nous d'un aliment que vous aimez, qui est de votre région ou qui est québécois. Par exemple, nous, notre pain gerbe d'or et de blé en Abitibi-Témiscamingue. Si vous venez d'ici, c'est à regarder. Ils n'en vendent pas partout, ils n'en vendent pas chez Walmart. Ils en vendent dans les autres épiceries, là, IGA, Super C, Prodigo, que je connais. Donc, ça vaut la peine de regarder. Si vous êtes d'ailleurs, regardez pour le Saint-Méthode. Mais venez vous joindre à nous pour nous parler de vos aliments régionaux que vous aimez, nous les faire découvrir. Même si c'est pas disponible en épicerie, venez nous donner des liens internet. Parce que ça va être moins pire faire venir ça peut être moins pire pour moi de faire venir tel aliment qui est du Québec par internet que d'aller l'acheter chez Walmart qui vient de la Californie. On se rejoint la semaine prochaine pour la semaine 5. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.